s'appelle Ndoateba Yangael, mais nous tous on l'appelle Badeko en chef. C'est un Gabonais qui a obtenu sa deuxième nationalité en épousant une Française, avec qui il a eu un garçon. Badeko en chef a 34 ans. Fils de Ndoateba Albert, enfant de Bitam, et de Nsolo Sophie Angélique Nobamba. Il travaille en France comme ingénieur civil. Mais depuis plusieurs années on constate déjà qu'il est à la fois blogueur, activiste, entrepreneur, ou encore rappeur. Son nom d'artiste, c'est Cauchemar. Sa musique est même disponible sur YouTube. Il est fondateur d'une société de livraison. Son père, ancien polygame, avait carrément cette femme. Mais après, il va divorcer de toutes ces femmes pour épouser la mère de Badeko en chef. En plus au régime monogamique. Une femme très admirable, qui méritait vraiment le prénom Angélique. Si Badeko en chef aime crier quand il parle, c'est parce qu'il a grandi à Bitam. Pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, elle est située dans le nord du Gabon. C'est là-bas où il fera son parcours scolaire, jusqu'en classe de terminale. À l'âge de 19 ans, il sera accusé d'avoir violé une mineure de 15 ans, avec 4 de ses camarades. Lui et ses amis seront activement traqués par la police pour ce crime. Mais, Badeko en chef, tel un professionnel du viol, aura l'ingénieuse idée de prendre la poudre d'escampette en pleine nuit, pour se réfugier auprès de ses parents à Libreville à des centaines de kilomètres. Il arrivera sain et sauf, et ne sera pas condamné pour son crime. Résidant désormais auprès de ses parents au quartier Lalala, Badeko va faire profil bas pour se consacrer à ses études. Quelques années après, il obtiendra quand même son baccalauréat scientifique. Ses parents le trouveront très brillant et vont l'inscrire en faculté de médecine. Badeko en chef voulait poursuivre ses études en Europe. Mais, malheureusement, ses parents refusent catégoriquement cette idée, parce que les universités coûtaient très cher à l'époque, et Badeko en chef n'avait pas pu avoir une bourse d'études. Après la mort de ses parents, il va hériter d'une dizaine de maisons, qu'il va mettre en location. Ses frères vont l'accuser d'avoir volé, et falsifié les documents de leur père. Il va prendre la fuite une fois de plus. Avec l'argent des maisons, il va s'acheter un billet d'avion pour la France et investir dans ses études universitaires, dans le domaine des sciences et de la technologie. Puis finira par obtenir son diplôme. En 2020, Badeko en chef, encore surnommé le Maudit, sera condamné à 4 mois de prison le 16 août 2021. Un motif de coups et blessures après avoir donné plusieurs coups de poing à un Français, dans une gare à Paris. Le Français aura tenu des propos racistes, ce qui a suscité une colère hors de contrôle chez Badeko en chef, le Maudit. Malheureusement, lors de son interpellation, les agents l'ont trouvé en possession du chanvre indien, ce qui n'a pas du tout joué en sa faveur. D'ailleurs lui-même l'a reconnu. En prison, il a très vite compris que même s'il est vrai que des propos racistes sont condamnables, l'usage de la violence pour se faire respecter est également blâmable. Cette décision de justice va réjouir plusieurs de ses détracteurs, ainsi que les personnes qu'il a éclaboussées de près ou de loin, dans ses nombreuses investigations qu'il appelle la badekonisation. Heureusement, il en est ressorti indemne. Actuellement, il est technicien maintenance à Paris. Il vit aux côtés de sa belle petite famille et jouit de l'héritage de ses parents. C'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si elle vous a plu.